Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Rouillé est fier de présenter cet épisode du podcast minier. Stratégie, design, événementiel, marketing numérique, on accompagne concrètement l'évolution de nos clients B2B. Rouillé, votre agence de communication B2B spécialisée dans les industries lourdes. En direct du CIM Connect de Vancouver, je suis aujourd'hui avec deux hommes de Hydrotech Mining, père et fils, Shane et Nicolas Poirier. Bonjour. Bienvenue au podcast. Bonjour. Fait que vous êtes des fidèles auditeurs du podcast mini, je pense, c'est ça qu'on parlait? Ouais, on a écouté une couple d'épisodes. Là. En plus, c'est sur Spotify. Fait là, j'ai le choix de Joe Rogan ou Manon. Ou Manon Rouillé avec le podcast mini. Là, vous allez vous écouter, par exemple. Oui. Là, vous êtes à CIM, puis pas la nouvelle, mais là, vous fêtez vos 10 ans de Hydrotech. Oui, exact. On a commencé en 2016. Fait que toute l'année, c'est une année de fête. On est festif toute l'année. On a des événements, on commandite des bonnes causes dans la région Val-d'Or. Puis, non, c'était quand même un cheminement très intéressant. Puis, d'ailleurs, ça l'a sorti sur nos réseaux sociaux, là, mais on a lancé une petite campagne de... Dans le fond, on fait une campagne de financement pour... Je l'avais écrit dans mes notes. J'ai reçu votre infolette ce matin. Ah ouais? OK. Bon. Parle-nous-en. Fait que là, vous avez décidé de vous impliquer au sein de votre communauté pour votre 10e. Exact. C'était comme ça, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on a ça à cœur, en fait, là, mais tu vas en parler un petit peu plus, mais c'est des denrées, dans le fond, on fait la collecte de denrées, mais tout ce qui est des objets sanitaires, un peu. Fait que... c'est des produits d'hygiène, tu sais. On a approché le centre de bénévolat. Ça, c'est à Val-d'Or. C'est à Val-d'or. Ouais. Fait que le centre de bénévolat, eux, ils ramassent du pain, toutes sortes d'affaires comme une épicerie, puis ils le distribuent auprès de la communauté. Fait que c'est vraiment une épicerie, là, tu sais, des frigidaires, il y a du lait, des œufs, toutes sortes de trucs. Fait que, bref, on les a approchés, puis on disait, on aimerait ça contribuer. Puis un peu la pauvreté, je trouvais que c'était une cause bien importante parce que on est une région ressource. Il y a beaucoup d'abondance côté prospérité, les mines, etc. Puis, on a encore une tranche de la population qui sont souffrantes, qui manquent, qui ont la misère à se nourrir. Puis là, on dirait là, dans le contexte actuel, on dirait que ça l'a amplifié à cause de la guerre, l'inflation, le prix du pétrole qui monte. Fait que tout devient plus cher. Puis, on est en train de vraiment créer un écart là, entre la classe... Même la classe moyenne est en train de vivre de l'érosion. On a le problème de logement. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux. Fait que cette cause-là est arrivée. Puis là, on les a approchés. Puis là, ils nous ont dit, on n'a pas juste besoin de cannes puis de bouffe. On a aussi besoin de produits, tu sais, des serviettes hygiéniques, des couches, shampoings, savon, pâte à dents, tu sais, des trucs comme ça. Puis effectivement, quand on a visité les lieux, il y avait une section à peu près, là, comme la table, 8 pieds de large, une tablette, puis c'était juste ça. Fait que là, on s'est dit, Collins, il y a comme une niche là, qu'on pourrait contribuer. Fait qu'on a focusé là-dessus. Fait que le mois de mai, c'est notre grosse campagne. Là. On s'est fait un objectif de 25 000 $ en produits équivalents et tout. Fait que c'est la grosse campagne qu'on fait là. Fait que chez Hydrotech, c'est un point de cueillette. Fait que le monde peut amener leur denrée chez Hydrotech. Et nous aussi, ceux qui nous donnent de l'argent, on va magasiner, puis on va acheter des trucs, toutes sortes d'affaires. Puis une fois par semaine, on va livrer au centre de bénévolat. Hey, ça peut faire une méchante différence. Puis, sais-tu, la semaine passée, on écoutait les nouvelles, mais tu sais, ça l'a quand même sorti, là, les villes au Québec avec le plus de pauvreté, puis d'itinérance. Puis, vous étiez numéro 1, là. Ouais, c'est ça. C'est pas le fun d'être le numéro 1 dans cette catégorie-là, là, mais oui, effectivement. Fait que, tu sais, je pense que tout ce qu'on peut faire pour tout le monde peut faire des différences comme vous faites. Puis, nous autres, le 10e anniversaire nous a apporté, mettons, une rétrospective, puis c'est de dire, nous, en ce moment, ça va super bien. Honnêtement, là, au niveau, tu sais, Hydrotech Mining, on a 10 ans, ça va super bien, on a une bonne année. Mais là, quand on regarde en rétrospective, on est comme, comment qu'on peut à cette heure maintenant, qu'on est une compagnie assez stable, aider la communauté derrière. Fait que c'est un peu ça le principe. Puis je pense
c'est une campagne qu'on fait, c'est notre première qu'on essaie de faire, mais ça va juste continuer dans cette lignée-là pour les prochaines années. Ben, vous allez peut-être inspirer d'autres entreprises aussi à le faire, ou juste en parlant, partageant au podcast. Là. Oui, puis, tu sais, au-delà aussi c'est pas juste une question de ramasser des biens équivalents et tout, parce qu'on fournit des employés. Une demi-journée par semaine, on envoie 2 employés là, faire du bénévolat, mettre ça sur ses tablettes, puis faire... Fait que, tu sais, il y a vraiment comme un côté qu'on donne du temps, puis c'est du temps emploi, fait que ça aussi, puis ça, on fait ça toute l'année. Fait que pas juste durant la campagne du mois de mai, là, qu'on a un blitz, là, mais toute l'année, au cours de l'année, Paul est allé, mon associé chez Hydrotech, moi j'y vais, puis on contribue de cette façon-là. Fait que c'est donner du temps, puis c'est vraiment, je dirais, pas louable, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vraiment c'est chaud au cœur. Tu sais, arrives là, puis tu vois là, que ce que tu fais, là, il y a comme une cause à effet. Tu es en train d'aider tout de suite le monde. Mais ils disent, hein, quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Tu sais, je veux dire, on se fait du bien à nous. Fait que c'est ça que ça nous donne un petit... Fait que tu sais, c'est pas juste de signer un chèque, c'est en plus, on s'implique avec les mains. Fait qu'on voit vraiment toute la sphère de cet enjeu-là. Mais bravo, c'est vraiment merveilleux. Si je continue aussi dans le 10e anniversaire, ben là, on a ça, la campagne de financement, puis d'aide qu'on fait. Mais d'ici septembre, on va faire aussi une porte ouverte. Fait que là, vous devriez recevoir. Ouais, fait que vous devriez recevoir des invitations assez bientôt, là, mais on fait une porte ouverte, on va faire venir on fait un chapiteau, on va faire venir un band, puis on va faire un genre de 5 à 7 pour célébrer notre 10e anniversaire. En grand, c'est parfait, ça. Mais là, les gens qui écoutent, on est allé vite dans ce que vous redonnez, mais les gens qui vous connaissent pas, là, c'est quoi Hydrotech Mining? Moi, je pense que ça se peut pas qu'ils vous connaissent pas. Pensez-y, là. Mais admettons. Admettons. Quelqu'un qui sort d'un coma, puis... Non, mais j'ai des étudiants qui écoutent. Aujourd'hui. Non, Hydrotech, on fait des systèmes d'assèchement pour le monde minier. Fait que l'assèchement, clarification, on design, on conçoit, on fabrique pour le marché minier. Puis, autant de pompage sous terre, fosse à ciel ouvert, puis également les parcs à résidus. Fait que déjà que dans l'industrie, les mines, c'est niche, tu sais, si on regarde ça. Puis nous, on fait de l'assèchement pour le minier, fait qu'on est niche dans une niche. Ouais. On est vraiment spécifique dans notre on se spécialise vraiment minier, parce qu'on a eu la discussion à un moment donné de dire, hey, on tombe-tu dans le municipal, on tombe-tu dans l'industrie? Oui, parce qu'il y en a beaucoup de compagnies comme vous autres qui sont municipales aussi. Exact, là. qui sont capables de. Mais on s'est vraiment concentré, on s'est dit, il y a tellement de mines en opération, puis on ne peut pas être partout en ce moment. Tu sais, on est quand même relativement une jeune entreprise. Fait qu'on se focus vraiment sur les mines, puis on donne. Puis ça l'a amené aussi une notion d'expert. Parce que, tu sais, être expert dans ton domaine, si tu fais un peu de tout, ça dilue un peu. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à être une niche dans une niche, on va vraiment être bon dans ce qu'on fait, mais on va le faire peut-être pas juste en région. Parce que 70 du chiffre d'affaires d'Hydrotech vient de l'extérieur du Québec. Où? Donc, reste du Canada. On a une succursale à Sudbury, en Ontario. On a un vendeur à Timmins. On a un vendeur à Winnipeg. On a une succursale à Surrey, ici en banlieue de Vancouver. Puis des vendeurs un peu partout. On a une filiale au Mexique. On a vendu des systèmes de pompage au Maroc. Puis récemment, les États-Unis. Aux États-Unis, oui, en Arizona. Ça, c'est une drôle d'histoire parce qu'en Arizona, on ne se le cachera pas, il y a eu un changement en 2024, nouveau gouvernement et tout. Puis on avait dit, on va faire une pause sur les États-Unis, puis on va continuer à développer le reste du Canada, puis continuer notre projet au Mexique. Et finalement, on a eu nos plus grosses ventes aux États-Unis depuis en Arizona. Comment t'expliques ça avec qu'est-ce qui se passe géopolitique? C'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a comme 2 narratifs. Ce qu'on entend dans les médias, tu sais, les tarifs, puis on dirait que c'est beaucoup, beaucoup de sensationnalisme. Puis après ça, la vraie vie est un peu différente. Puis là, si tu regardes vraiment les statistiques, ils disent encore 85 des échanges économiques avec les Américains, c'est sur l'entente de l'ALENA. Fait que on est encore sans tarif sur beaucoup, beaucoup d'échanges. Bon, c'est sûr que tu as eu les gros titres avec l'aluminium, l'acier et le bois d'œuvre, mais tout le reste, comme nous, on fabrique des systèmes, j'étais bien surpris. On a livré cet été au mois non, pas cet été, on a livré en début d'année en Arizona, puis il n'y a pas eu de tarif. Là. C'était comme ça l'a passé sous l'entente de l'ALENA. Je pense que ce qui fait peur, c'est surtout l'incertitude. En fait, c'est que dans le fond, en ce moment, tout va bien, puis on continue à faire de la business comme qu'on faisait avant. Mais là, c'est l'incertitude. Est-ce que
ça peut changer demain matin. C'est ça qu'on ne sait jamais. C'est ça. On est je pense que la planète est un peu en otage d'un tweet le matin qui sort, puis là, oups, ça change Un tout. tweet ou un tweet? Ouais. Les deux. Un peu, c'est ça. C'est un peu. Jade est là. Des politiques. Non, mais c'est l'incertitude qui est vraiment complexe comme enjeu, parce que un coup, tu connais les règles, tu vis avec, tu trouves une façon de naviguer dedans, mais c'est toute cette incertitude-là. Puis c'est sûr, en plus, 2026, c'est une année de renégociation de l'ALENA ou ils appellent ça CUMSA ou USMCA, mais c'est toute la même chose. Hein. Fait que c'est une grosse année de renégociation. On va voir comment que ça va sortir, mais bref, c'est ça. Puis aussi le contexte de la guerre. On ne sait pas comment les prix de pétrole vont nous affecter dans le moyen-long terme. Fait qu'on navigue au travers de tout ça, mais tout ça pour dire que c'était notre meilleure année à vie aux États-Unis. Quand même, là. Puis le plan de match pour 2026, 2026, ben, c'est quasiment fini. Hein? Ça va vite, mais c'est pas vrai, c'est pas quasiment fini, là. Mais 2026, 2027, voulez-vous continuer à entrer un peu plus aux États-Unis? C'est sûr que, tu sais, quand on a fait notre plan stratégique, puis, tu sais, je parlais un peu, OK, on va-tu dans le municipal, on va-tu dans la construction? On s'est focusé minier. Puis après ça, on s'est focusé aussi Canada. On s'est dit, nous autres, là, dans la prochaine année, là, il y a des mines qu'on vise, c'est nos targets. Ben, ici, dans l'Ouest canadien, il y en a-tu des mines? C'est ça, il y a beaucoup de mines, il y a beaucoup de open pit qu'on aimerait aller à, vendre nos produits. Mais finalement, il y a quand même une belle opportunité qui se produit aux États-Unis en ce moment. Puis je pense que ça nous empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, dans le sens que si on développe ici au Canada, puis qu'on le fait d'une façon plus structurée, ben ça ne nous empêche pas d'aller chercher les opportunités qui s'offrent à nous aussi aux États-Unis. Tu sais, là, c'est par projet, puis tranquillement, pas vite, ben on va essayer de s'émisser là-dedans. Ben, tu peux peut-être le résumer dans le sens que le plan, c'est développer le Canada parce que, bon, on n'a pas de tarifs, on est dans le même pays, le même taux de change, etc. Puis c'est fait que le développement est beaucoup plus facile. Par contre, on demeure des entrepreneurs. Puis on est opportuniste, puis c'est ça un peu qui arrive avec le conseil d'amorçage en Arizona, c'est par opportunité. Par contre, le plan, c'est vraiment Canada. Fait qu'on a mis beaucoup d'efforts ici au BC. On veut continuer à développer notre marché canadien. Puis je pense que la prochaine année, le focus, c'est vraiment le Canada, puis rajouter des représentants, rajouter des points de service, puis faire... on s'est positionné un peu comme expert dans notre domaine, donc on veut continuer vraiment là, cette expertise-là, mais au Canada. Mais les États-Unis ne veulent pas les compagnies avec qui on travaille en ce moment. Ben, le projet, il fait juste grossir puis il continue. Fait qu'on va continuer à travailler ce projet-là. Puis on va voir quel angle qu'on va prendre là, pour la suite. Fait que, est-ce qu'éventuellement, on va avoir le bras dans le tordeur puis on n'aura pas le choix d'ouvrir une succursale là-bas puis supporter notre développement, peut-être. Mais à court terme, on avance prudemment. Là. On veut juste voir comment que ça va aller. Puis c'est tellement volatile. On dirait que chaque semaine, c'est comme un mois. C'est comme on a l'impression là, ça fait super longtemps que Trump est au pouvoir, mais ça fait à peu près un an. Ça fait plus qu'un an. Fait que tu te dis, wow, tu sais, je pense qu'on est tous cloués, veut pas, au grand titre. Puis, tu sais, tu l'as mentionné tantôt, l'insécurité. Puis, fait que, tout ça, puis tout va vite, là. Tout va vite. Fait qu'effectivement, là, une semaine égale un mois. Puis, ça n'a pas de sens. Ça peut aussi répondre un peu à la question précédente, là. Toi, tu reviens dans mes questions passées? Je reviens dans tes questions. On va revenir. Non, mais sans farce, c'est que dans le fond, tu sais, on disait pourquoi c'est arrivé tout d'un coup. Ben, tu sais, là, le prix de l'or est quand même relativement haut. Fait que ça, c'est une des raisons qui explique cela. Mais aussi le fait que ça fait quand même, c'est pas la première fois qu'on est aux États-Unis, qu'on fait des salons, qu'on essaie de se rendre visible, puis qu'on fait des contacts. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est tout cet effort-là combiné. C'est un build-up. C'est ça. Que à un moment donné, il y a une opportunité qui se produit. Puis là, ben celle-là, ben on veut la saisir. Fait que, tu sais, en fait, on l'a saisi. On a fait des ventes là-bas. Puis là, ben avec ça, ben ça nous donne du momentum pour continuer. Mais c'est quand même l'année, c'est drôle, c'est l'année qu'on a investi le moins dans le développement parce que le SMI, qui était le show comme le CIM américain, qui était le show national annuel, qu'on faisait à chaque année depuis le début d'Hydrotech. Là, c'est la première année qu'on le fait pas. Puis c'est l'année qu'on a le plus... Tu sais, fait que c'est contre-intuitif un peu. On a Nous autres, on dit toujours, c'est bon, les shows, faites-les. Cette année, on a refocusé ces fonds-là pour développer d'autres shows. On faisait plus des petits shows régionaux au Canada. On a fait un show de Thunder Bay, on faisait Timmins, on faisait... Avec le même budget, mais plus de promotion canadien. Puis
Mais tu sais, des fois aussi, développement, c'est juste des lignes à l'eau. Fait que là, on avait déjà mis des lignes par le passé. Fait que là, on récolte un peu qu'est-ce qu'on a semé, mais... Il est comment le show à Timmins? Ça m'intrigue puisqu'on le recommande à des clients, mais nous, on l'a jamais fait. Ben, nous autres aussi, ça va être la première année qu'on va le faire. OK, On l'a fait marché, que vous mais le là, c'est faites, la nous première autres, année qu'on a Vallée un le fond, kiosque. Charles-Paul. Ouais, en fait, on faisait le show de Thunder Bay parce qu'on voulait vraiment développer le centre du Canada. Fait que ça fait peut-être 3-4 ans qu'on fait Thunder Bay. Puis c'est un show régional, mais tu sais, on avait quand même des bonnes retombées. Puis on faisait du bon réseautage avec des gens de la place. Puis les organisateurs de Thunder Bay, c'est les mêmes que Timmins. Ouais. Fait que c'est là que ça nous a comme... Ils ont dit, ben là, vous êtes à Thunder Bay, vous êtes à Sudbury, vous avez un vendeur à Timmins. Fait qu'on s'est dit, ben oui, on devrait... Ils nous ont fait un package deal, vu qu'on faisait un, ils nous ont donné un bon... Fait que c'est la première fois qu'on fait Timmins. Puis aussi, c'est notre représentation à Timmins. C'est la première fois qu'on a un représentant à Timmins. Fait que... Ben, ça l'aide. Tu sais, quand tu mets quelqu'un en place, ça veut pas. Les foires commerciales, c'est un boost de rapidement avoir des contacts, te faire connaître. Fait que c'est parfait pour lui. Si je peux donner un conseil, par exemple, pour le choix à Timmins, c'est de booker vos hôtels assez rapidement. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Merci, Nicolas. C'est fou, là. J'ai essayé de regarder. Puis, mais nous autres, Val-d'Or, ça va bien se faire. Là. Je vais pouvoir monter dans la journée puis revenir le soir. Là, mais quand même, c'est tout booké. Je pense qu'en quel podcast va sortir, ça va être passé, Timmins. Fait que prenez nos conseils pour 2027. C'est ça. Booker déjà vos hôtels. Nicolas, tu disais tantôt, l'Ouest canadien, on aime ça parce qu'il y a beaucoup d'open pit. Mais vous êtes autant sous terre que mine à ciel ouvert. Mais est-ce qu'il y a une préférence en lien avec Hydrotech pour mine à ciel ouvert? Veux pas, tu sais, Hydrotech, ça a commencé au Québec. Au Québec, je pense qu'il y a beaucoup... En fait, par le passé, a fait qu'il y avait beaucoup de mines underground, des mines souterraines. Fait que c'est l'expertise qui s'est bâtie là. Mais après ça, effectivement, là, oui, on est dans plusieurs open pits, mais jamais autant que OBC. OBC, c'est comme la manière de faire les open pits. Fait que des gros projets, des plus gros volumes d'eau, des plus gros équipements. Fait que c'est un petit peu différent, mais on est autant capable. Un ou l'autre. Ouais. Nico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Je pensais que tu allais parler. Non, mais juste peut-être faire du pouce là-dessus, tu sais, la nature du pont. La façon qu'il opère les mines dans l'Ouest canadien, comme on mentionne, c'est beaucoup des fosses à ciel ouvert. Puis, mais il y a aussi une grosse partie de développement qui se fait souterrain. Puis c'est là que tu vois que le partage de connaissances nationales, c'est intéressant parce que dans l'Est, l'Abitibi, le nord-est ontarien, c'est beaucoup de mines souterraines. Fait qu'il y a beaucoup d'expertise sous terre. Puis, tu sais, on amène ça, notre façon de miner sous terre ou de faire de l'assèchement minier souterrain dans les mines. Un peu comme on peut parler des Barkerville. Puis il y a plusieurs mines qui sont des projets souterrains. Fait qu'on a des produits puis des offres pour ça. Puis c'est un peu le côté synergie pour nous, c'est de dire, bon, ben, on fait du sous-terre, mais aussi un beau marché de fosses à ciel ouvert qu'on veut exploiter puis qu'on veut prendre des parts de marché là-dedans. Fait que c'est bien intéressant parce que l'expansion, des fois, c'est pas une ligne droite. Hein? Tu t'en vas, puis c'est un peu d'opportunité, c'est un peu qu'est-ce qui marche pas. Puis là, on a dit vraiment, là, tu sais, il y a des belles opportunités, puis on travaille des beaux projets, puis c'est des beaux défis. Puis là, on sort un peu dans notre zone de confort, mais c'est quand même, ça nous challenge parce que c'est quand même dans notre domaine pareil, c'est de déplacer de l'eau. Tu sais, c'est juste les volumes sont beaucoup plus gros quand c'est une fosse à ciel ouvert. Là. C'est des quantités incroyables d'eau comparées à sous terre, mais c'est ça le défi. C'est-tu différent en lien avec, vous avez parlé du Mexique, l'Arizona, le Canada. Y a-tu des déplacer l'eau? Ça se fait-tu différemment d'un pays à l'autre? Ben, c'est un peu pour ça qu'on est capable de faire cette exportation-là de connaissances, parce qu'il y a des similitudes d'une place à l'autre. T'sais, oui, tu vas avoir des conditions qui vont changer. Il y a des places c'est plus arides ou tu vas en profondeur. Tu vas avoir des rivières souterraines à pomper. Là. C'est drôle parce que quand tu vas au Mexique ou en Arizona, c'est le désert, il doit pas avoir d'eau. Mais du moment que tu arrives à un certain seuil dans le sol, là, c'est des quantités incroyables d'eau à déplacer. Fait que tu te dis, wow, tu t'attends pas à ça, là, parce que aussitôt tu vas aller en profondeur, ben là, tu vas te ramasser avec la nappe, puis la nappe phréatique et tout. Fait que c'est différent, mais essentiellement, c'est les mêmes outils. Fait que ce qu'on développe au Québec,
ben on peut l'exporter facilement partout au Canada ou partout sur la planète. Fait que c'est pour ça aussi que c'est pas rare de voir l'expertise québécoise. Tu sais, on voit un Québécois qui travaille dans une mine au BC ou aux États-Unis ou même en Australie. Tu sais, je veux dire, cette expertise-là est quand même recherchée. Fait que, puis c'est un peu la même recette, la même formule dans toutes les autres mines. Fait que, On est reconnu mondialement, Ouais. veux pas, là. Fait que, Shane, hier, changement de sujet un peu, mais tu disais, si j'ai pas le droit de le dire, on coupera ce bout-là. Non, mais tu me disais, 4-5 ans, tu te retires Oui, des opérations. des opérations. Des opérations. Je veux, tu sais, je suis rendu à l'âge, bon, j'ai 10 ans de fête. Il y a 45 ans en passant, gang. Ouais, inverse les chiffres, ça fait 54. Mais c'est ça, j'ai 10 ans de fête avec Hydrotech. Ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là, du pompage, de l'assèchement minier. Puis, Ah, d'abord, t'étais où avant, Hydrotech? je savais pas, une compagnie qui s'appelait, vous allez voir sur mon LinkedIn, je le dirai, je ne ferai pas de la publicité. Ah, OK, ouais, c'est bon. On le dira Non, non. pas. Ben, on peut le dire, ça ne me dérangera pas. Vous allez voir sur LinkedIn le nom, je ne l'aimerais pas, mais on s'est ramassé en cours, grosse chicane. Puis ça, j'ai pas peur d'en parler parce que on a un jugement à notre faveur, puis fait que c'est l'affaire publique. Là, c'est pas on n'a pas signé d'NDA, il n'y a pas d'entente de confidentialité. Bref, on va faire une grosse parenthèse. Quand on a parti Hydrotech, avant même de partir Hydrotech, je travaillais pour une compagnie dans l'assèchement minier. C'est moi qui avais développé un peu la division d'assèchement et tout. Puis c'est une PME québécoise. Pas vraiment de plan de relève. Puis, tu sais, les directeurs avaient contribué énormément à créer l'entreprise. Fait qu'on pensait de faire un manager's buy-in, puis d'embarquer comme actionnaire dans la compagnie. Puis finalement, tu sais, on a négocié ensemble pendant peut-être quasiment un an, puis on s'est entendu qu'on s'entendrait jamais. Fait que ça finit là. Fait que ça, je me dit, bon, ben OK, ben moi, c'est ma chance. Faut que je fasse un move. Puis c'était pas parce que le salaire était pas bon. C'était pas parce que j'avais pas des défis, mais j'avais cette envie-là d'être entrepreneur puis de vraiment partir de quoi. Fait que quand on a parti de là, ben les autres n'étaient pas contents. Fait qu'on a eu une poursuite. Fait qu'on a eu 2 injonctions qu'on a gagnées. Après ça, on s'est ramassé dans une chicane juridique qui a duré 8 ans. Une poursuite au-dessus d'une couple de millions, puis on a gagné. On a gagné sur toute la ligne. Puis on a fait, à un moment donné, on s'est dit, gars, station, on a fait une contre-poursuite qu'on a gagné en partie. Fait que ça a comme mis fin à l'affaire. Puis après ça, tout est réglé maintenant. Mais c'est juste pour dire que quand on est parti à business, on avait beaucoup de vent de face contre nous. Tu sais, on avait un start-up de 1, fait que trouver des investisseurs qui croyaient dans le projet, c'était difficile. Après ça, les banquiers, ben, il fallait leur montrer des preuves qu'on était capable d'emprunter de l'argent puis le rembourser. Fait qu'un coup, tu as eu cette preuve-là, là, c'est devenu plus facile. Puis après ça, ben, on a réglé nos trucs juridiques et tout. Fait que ça a tout été des vents de face qu'on a eu là, assez importants. Ça, c'est toi et Paul. Moi, dans le Paul, fond. puis on avait un autre associé à l'époque qu'on a racheté. Fait qu'on est juste moi et Paul maintenant. Ouais. Fait que ça, c'était tout un peu le début d'Hydrotech, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup de... Fait que c'est pour ça quand on arrive à notre 17... une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant une couple d'années. constamment, là, tu sais, tu y penses pas tout le temps parce que tu continues à fonctionner, mais ça reste que tu avais encore des affaires là, à régler. Hey, c'est là, déjà tough d'être en affaires, une start-up. Puis là, en plus, Ah ouais. tu vis ça. Fait que, effectivement. Tu sais, après la première année, là, tu sais, qu'on a passé au travers, là, on s'est dit, bon, ça, c'est correct, là, on va y arriver. Mais la première année, en plus, les 5 premiers mois, on avait tout mis pour que Hydrotech fonctionne. Fait qu'on ne prenait aucun salaire. Fait que là, je sortais des placements. Puis là, j'ai 6 enfants. On avait 2 aux études à l'université. Fait que là, tu sors un placement, je sortais à coût de 5 000. Là, on payait des affaires, attendait, banquait d'argent, sortait un autre placement de 5 000. Puis là, j'ai dit, hey, là, à un moment donné, il va falloir. Puis on s'est dit, on prend pas de l'argent dans la compagnie tant qu'on n'aura pas, on commencera pas à rouler notre argent. Ça veut dire commencer à facturer, recevoir des revenus, puis là, on va pouvoir se prendre une paye. Fait que ça a pris à peu près 5 mois, là, on travaillait gratis. Tout ça pour nourrir Hydrotech. Puis, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu pars d'entreprise, puis tu fais, mettons, la première année, tu fais du déficit, la deuxième année, tu break-even, troisième année, tu fais de l'argent. Nous autres, on s'est dit non. Première année, on fait de l'argent. Ça, c'était comme notre règle. Fait on a réussi, on a fait un petit profit, c'était pas... Ça explique pourquoi les premiers employés n'étaient pas payés. Non. Moi, je dis ça parce que C'était toi, j'étais employé. Ben oui. Eh bien, vous allez là à poser des tablettes. Tu payes-tu? Non, c'est gratis. Mais tu vas apprendre. Tu regardes aujourd'hui, Nicolas, Ouais, t'es dans ouais. l'entreprise, t'es la relève. Ah ouais.
Fait que c'était ça pareil au début. Tu sais, c'était vraiment beaucoup tu sais, nos parents venaient nous aider à monter des tablettes dans le shop. Puis, tu sais, on avait de l'aide. Tu sais, c'était comme on s'est donné un push comme ça, là, tu sais, beaucoup d'influence de cette façon-là. Mais nous autres, c'est important que Hydrotech fasse l'argent jour 1 pour donner la crédibilité au projet, aux investisseurs, à tout. Là. Fait que l'année 1, on génère un profit. Ben, ça paraît bien, mais si tu as 3 personnes qui travaillent avec 0 salaire, fait que ça l'a aidé. Mais après ça, c'est ça qui a fait la compagnie à lever. Puis après ça, d'année en année, ben, on a maintenu notre croissance et tout. Fait que ça, c'était le début d'Hydrotech. Puis j'ai fait cette grosse parenthèse-là, c'est pour ramener à aujourd'hui. Ouais. Moi, je me dis, OK. Fait qu'à 60, tu te dis, je pense que je vais pouvoir un peu me retirer. Un peu me retirer des opérations quotidiennes. Fait que je veux me retirer des opérations. Mais là, je pense à Hydrotech, on a tellement travaillé fort pour cette compagnie-là. Fait que ça devient comme un autre enfant, là. Tu sais, c'est né. Là, ça s'est rendu jeune adulte. Puis là, on se dit, OK, là, si Hydrotech, je mets toutes les chances de son bord, c'est quoi l'avenir d'Hydrotech? Parce qu'Hydrotech, ce que je souhaite, ça va durer beaucoup plus que moi. Mais que je prenne ma retraite, là, je vais me retirer des opérations, mais un jour, je vais me retirer tout court. Bien, que Hydrotech va continuer à croître, à avoir des défis, à prendre de l'expansion et tout, par des nouveaux dirigeants, ceux qui vont s'en occuper à ce moment-là. Fait que pour en arriver là, ben faut y penser. Là. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, bon, mais dans 5 ans, je me retire des opérations, on se monte une équipe de direction qui vont prendre le quotidien, ils vont opérer la compagnie. Puis moi, d'année en année, je vais lui laisser un peu plus de... Puis toi, tu as commencé à penser à ça quand? Tu sais, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à penser à notre exit, du moins à mi-temps? Ouais. Ben, je te dis... J'ai pensé un peu, là, tu sais, quand je commençais à avoir des entrepreneurs que je connaissais, qui vendaient leur compagnie, puis que là, j'observais ça, puis j'étais un peu triste parce que, tu sais, ils avaient travaillé fort pour monter la business. Puis là, des fois, c'était une acquisition stratégique par une multinationale. Puis là, la compagnie a changé bout pour bout. Puis là, je parlais avec les employés que je connaissais, puis là, ils étaient il avait perdu le sourire là, de travailler pour la compagnie. Tu sais, autant qu'ils étaient tous vivants, puis c'est une compagnie dynamique, puis c'est une compagnie... je connais le président, je connais le propriétaire, puis là, à cette heure, c'est... La culture. La culture est différente. Puis je suis pas là pour dénigrer les multinationales. Tu sais, je veux dire, ils ont leur modèle d'affaires et ils ont leur façon de travailler. Mais c'est clair que quand tu as une PME, puis tu as une mission, puis tu as tes valeurs, ben puis tu vends, c'est la mission puis les valeurs du nouveau propriétaire. C'est plus ceux que tu avais, même si tu dis j'aimerais ça, tu voulais continuer, là, ça marche pas de même. Fait que c'est un peu là-dessus que je me suis dit, bon, mais OK, mais c'est quoi la pérennité? C'est quoi la suite d'Hydrotech? C'est là que tu commences à réfléchir. Tu dis, ben est-ce que je veux faire comme telle compagnie? Est-ce que je veux faire comme eux autres? Puis là, on a trouvé un moyen. J'ai trouvé, mettons, ma façon que je voulais passer le flambeau. C'est-à-dire, je veux qu'Hydrotech continue à faire ce qu'il a fait, avec la même mission, les mêmes valeurs, mais que les nouveaux directeurs adoptent ça, puis après ça, eux puissent porter le flambeau puis continuer. Fait que c'est un peu Puis là, c'est toujours délicat parce que c'est pas des compagnies familiales aussi. Je crois pas nécessairement au concept de dire, bon, c'est une compagnie familiale, puis à ce moment-là, ben j'ai des héritiers, puis eux reprennent. C'est pas une monarchie, là, de business, tu sais. Fait que c'est qui les mieux placés pour la runner, pour l'opérer, c'est les directeurs qui travaillent dans la business, autant côté finance, autant aux opérations, l'ingénierie. Fait que tu vois, Nick est chanceux, il est dans le comité de direction. Fait que, tu sais, il y aura peut-être un rôle à jouer. Comment tu vois ça? Moi, de mon côté, ben je me mets pas beaucoup de pression, en fait, avec ça. Mais c'est sûr que j'ai de l'expérience à aller chercher, puis je veux aller en chercher un petit peu plus. Puis, je veux dire, oui, on a un comité de direction. On a des directeurs qui sont experts financiers, qui s'occupent aussi de l'ingénierie, ces trucs-là. Mais je suis le seul qui est basé à Val-d'Or. Je suis le seul qui est comme, je veux dire que peut-être une connaissance du marché. Fait que c'est ça que je veux peaufiner dans les prochaines années. Vraiment aller chercher mon expérience un petit peu plus. On parlait de terrain. Fait que, au niveau des pompes, les projets, qu'est-ce qui se passe, mais aussi au niveau avec la clientèle, les contacts. Les employés? Les employés aussi. Ben, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est ça. Dans la prochaine année,
les prochaines années, en fait, c'est vraiment ça que je viens développer. C'est ça que quand t'es allé à l'université, Ouais. quand t'es allé à l'université, ben oui, parce qu'on avait commencé à toi, dans l'été, quand t'avais ton break d'été, t'allais Ouais, chez c'est ça. Hydrotech. C'est ça, exact. On parlait un peu plus. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais c'était-tu ton trajet, c'était ça? C'était évident que tu t'en allais chez Hydrotech ou t'étais pas certain? Non, c'était pas certain encore à ce moment-là. Tu sais, ben, je veux dire, j'ai commencé, mettons, mon parcours chez Hydrotech, comme qu'on disait, le premier employé, gratis. là, un peu gratos. Pas cher. Ben, je me suis rendu compte que mes collègues, ils étaient payés pas mal plus cher que moi. Je suis comme, hey! Je sais même pas ça c'était légal, t'as travaillé alors je t'avais. Peut-être, c'est ça. Non, mais Est-ce qu'on va couper ce bout-là aussi? j'ai peut-être commencé, c'est ça. Ça a commencé Hydrotech quand j'étais rendu sur la 5 Cégep. Fait que, tu sais, j'étais journalier. Après ça, j'ai fait un petit peu de mécanique. Après ça, je faisais de la livraison des pompes en chantier. Après ça, je faisais des petites commissions comme ça. Fait que ça me permettait de voir c'est quoi les... Puis j'ai fait de la peinture, j'ai peinturé les pompes, j'ai peinturé des projets. Fait que ça m'a permis de voir un peu tout ce qui était pièces, faire la livraison, connaître un peu les clients. Puis après ça, ben, tu sais, comme tu l'as dit, là, quand j'étais rendu à l'université, ben là, l'été, ben, je venais faire le marketing un peu par-ci, par-là. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés, justement. Puis là, ben, dans les dernières années, ça a été beaucoup plus... je m'occupe un petit peu moins du marketing, mais plus du développement des affaires. Fait que tout ce qui va être justement les nouvelles opportunités qu'on parle aux États-Unis ou ben qu'on veut développer ici, ben, tout ça, c'est plus une relation client maintenant, puis terrain. Fait que... mais non, c'est pas... ça veut pas dire que parce que j'ai fait tu sais, mon université, pour revenir à ça, ben j'ai fait gestion internationale à l'université. Fait que c'était pas nécessairement dans le but d'aller pour Hydrotech, mais il y avait quand même un aspect d'Hydrotech qui était intéressant qui avait l'intention de vouloir croître puis développer à l'international. Fait que ça a juste bien à donner. C'est quoi la dynamique père-fils au travail? Ça se va te laisser parler. Mais non, honnêtement. je parlerai après. Ben, moi, de mon côté, ça se passe bien. C'est sûr que... Moi, de mon côté, c'est sûr que la journée qu'on habitait ensemble, ben, que j'avais pas encore quitté le nid familial, puis que là, on travaillait ensemble, là, c'est parce qu'on se voyait à tous les jours. C'est différent un peu comme dynamique, là, parce que là, on se voit peut-être trop souvent. Mais là, tu sais, depuis ce temps-là, moi, j'ai quitté la maison. Là, on se voit au travail. Fait que non, je pense que c'est quand même bien, mais c'est sûr qu'au début, là, c'est ça. On se voyait beaucoup. mais c'est pas facile de travailler avec mettons, des relations père-fils au travail puis tout ça, parce qu'il y a tout le temps quand même un côté... Moi, je suis très exigeant on dirait plus avec ma famille que ça serait un employé autre, tu sais. Fait que ça devient un peu sévère comme relation. Puis je suis pas je pense que je suis pas le meilleur pour travailler avec Nicolas, tu sais, comme son supérieur immédiat. Fait qu'il a fallu trouver une autre façon. Puis là, ça a bien à donner parce qu'on a engagé je me suis engagé un adjoint qui va prendre mon plan de succession, qui va devenir directeur général. tu peux le nommer. Et Éric Boucher, qui est mon directeur adjoint, que tranquillement, pas vite, moi, lorsque je vais me retirer, lui devient DG. Mais Éric, c'est le supérieur immédiat à Nicolas. Fait que là, ce que ça fait en sorte, c'est que ça donne une belle synergie qu'ils ont les deux, parce que Éric a une belle expérience, puis capable de faire grandir Nick dans ce qu'il fait. Puis tout le côté sévère que moi j'ai, mais c'est comme, on a comme un filtre entre les deux. Non, mais c'est vrai, tu sais, souvent, c'est comme, ben, c'est la compagnie de ton père, fait que t'as des passe-droits. Non, c'est le contraire souvent, en fait. C'est vraiment, non, moi, j'ai pas de passe-droits, j'en ai même moins. Tu sais, au final, on le voit souvent avec des clients, tu sais, familiales, chose que je peux que ça se dit comme ça, mais cette relation-là qui est toujours un peu plus difficile. Mais nous, juste que, tu sais, quand tu dis tu vas te retirer, mais pas à 100%, tout ça, quand mon père a quitté Forage Rouillé. Lui, c'était une retraite à 100%. Il a pris sa retraite à 55 ans. Il s'en allait en Floride. Là, c'était Mario qui avait Forage Rouillé. Mais mon père, lui, il revenait à Shop. Puis quand il débarquait à Shop, c'était sa compagnie encore, là. Fait que là, Marcel faisait le tour. Des fois, Nico en reparlait. Là, il faisait le tour. Puis, mais c'est pas même ça se passe. C'est pas même vous devriez faire ci. Vous devriez pas faire ça de cette façon-là. Puis là, là, je peux parler, moi, mon père, il est plus là. Mais Mario, il virait fou, là, tu sais. Fait que fais attention à ça, Shane, mais que je te retire. Mais c'est ça. J'aurais tendance à être comme ça, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, quand t'as bâti ça tu
sais, d'année en année, tu l'as fait. Puis là, tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Puis c'est correct, les autres vont avoir leur façon de le voir. Puis la vision, elle va être similaire, mais tu sais, ils vont mettre leur personnalité là-dedans. Puis il faut que tu acceptes ça. Puis il faut que tu le laisses faire que, bon, ils sont capables, puis ils vont l'opérer. Puis. Mais je suis super contente de vous entendre parce que j'ai... moi, ma plus vieille, puis c'est pour ça que je demandais relation père-fils, mais ma plus vieille elle est à l'université en communication stratégie. Puis là, je me dis, est-ce que c'est elle un jour qui va venir travailler chez Rouillé? Comment ça va se passer? Puisque moi, comme toi, Shane, je suis super exigeante, puis je sais que je vais être tout le temps sur son dos. Fait que là, j'ai appris de vous, Jade va être la superviseure à Raph. C'est la meilleure chose que tu peux pas faire. Ouais, On vient de tout, on a notre plan de match, Raph, Jade. Non, mais c'est ça, c'est bien aussi que, puis tu sais, on le dit, Eric, il y a beaucoup plus d'expérience derrière la cravate. Moi, je veux aller t'en chercher. Fait que là, tu sais, d'avoir un peu cet aspect-là, puis travailler les deux ensemble, moi, ça me rend plus à l'aise aussi. Fait que, non, c'est bien. Ouais, tu sais, ça arrive, il y a des affaires, tu sais, comme un compte de dépenses qu'un représentant va faire tout croche. Des fois, tu vas dire, bah, OK. Lui, il fait tout croche. C'est Nick le fait tout. Come on, là. Ah non, moi, c'est quand même assez droit mes affaires, honnêtement. T'as pas bien le choix. Mais c'est ça, j'ai pas le choix. Mais tout est assez organisé, tout est assez droit. Mais, puis si on peut en revenir au début de notre relation père-fils, au début de la compagnie, là, qu'est-ce qui était le plus drôle, en fait, c'est que quand j'habitais encore là, je commençais à recevoir des cadeaux de Noël ou de fête assez étranges. Je recevais des chaudrons, des casseroles, des assiettes. Là, j'étais comme, coudonc, il veut-tu que je m'en aille ou qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment ça? Fait que là, des incitatifs. J'ai commencé à comprendre c'est ça, j'ai commencé à comprendre le message là, quand j'ai reçu ma valise. Là, j'étais comme, bon, ben là, il y a peut-être le temps. Mais non, c'est ça. Fait qu'après ça, tout a bien été. Là. Ben, mais même quand tu as passé d'étudiant, je me souviens, avant de travailler pour Hydrotech, tu sais, comme job d'adulte, là, job d'après post-études, tu avais passé une entrevue chez d'autres compagnies. Ouais. C'est comme, quoi? Passe de l'entrevue? Fait que, Non, mais c'est ça. C'est pour ça que ça n'a jamais été nécessairement ben, ça a été un plan, oui, que Hydrotech, c'était important pour moi parce que ça faisait longtemps que j'étais là. Puis, tu sais, j'ai vu aussi mon père travailler longtemps là-dedans, puis il a mis du temps, de l'effort, de l'argent. Fait que, oui, Hydrotech, ça m'intéressait, mais je me suis jamais levé demain matin puis dire, hey, moi, je veux connaître les pompes, là, okay. tu sais, là. Mais c'est le côté business qui m'intéressait, la gestion. Puis ça me peut. Mais en même temps, je dis que ça m'a permis d'atteindre ce niveau-là plus vite. Oui, puis non, parce que je suis certain que j'aurais travaillé pour une compagnie pendant 10 ans. J'aurais fait exactement tous les sacrifices que j'ai faits. Je m'aurais rendu à la même place aujourd'hui pour une autre compagnie de la grosseur d'Hydrotech. Mais c'est ça, c'était des sacrifices, mais c'est ça m'a permis d'avoir aussi, c'est ça, cet aspect de gestion-là. C'est ça qui me vient me rejoindre le plus, là, vraiment. Quand j'ai étudié en administration, gestion internationale, c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse. Ben, c'est un bon point que tu amènes là, parce que je pense que c'est là que ça fait le plus-value d'avoir un mentor comme Eric, qui devient un peu le superviseur de Nick. Fait que, tu sais, parce que tu as deux façons. C'est soit tu travailles pour directement ton père, puis là, tu vas apprendre à sa façon, puis tout le kit, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon d'évoluer. Ou l'autre façon, c'est d'aller travailler pour une autre compagnie pendant X nombre d'années, pour aller chercher des connaissances. Puis là, tu reviens dans la compagnie, puis tu as déjà un bagage. Mm-hmm. Puis peut-être la troisième façon, c'est d'avoir un mentor qui fait à peu près la même chose, va apprendre d'autres choses, mais toujours sous le parapluie de la compagnie. Tu sais. Fait que moi, je voyais ça comme un bon compromis, d'avoir quelqu'un qui était capable de travailler ensemble, puis de donner l'expérience, puis coacher. Puis... Exact. Non, fait que, puis tu sais, si je fais une analogie avec le sport, tu sais, j'en ai fait beaucoup. Mais tu sais, j'ai eu plusieurs coachs, mais au final, quand tu es pris avec, mettons que tu as 2, 3 ans, 4 ans, le même coach, à un moment donné, il y a un certain nombre de connaissances qu'il peut t'apprendre, mais ça fait puis autant que des fois, c'est difficile de tomber avec un nouveau coach, mais autant qu'il peut t'apporter une autre sphère que tu n'avais pas vu, un autre aspect que tu n'avais pas vu, puis comme ça, tu peux juste évoluer. Il dit ça parce que je l'ai coaché souvent. En plus? Non, mais oui, en plus. Fait que, hockey, j'imagine? Non, même pas, le soccer. OK. Fait que, non, il m'a coaché longtemps. Hey, c'est rare, soccer en Abitibi. Il me semble que tout le monde joue au hockey. Ben, en fait, on T'es était. spécial, Oui, je sais. Nicolas? Mais on était la première équipe 3A qui s'est classée 3A en Abitibi. Wow. Fait que, ouais, on avait une bonne cohorte. C'est des bons joueurs.
qu'est-ce qu'on peut s'attendre, mis à part d'ici 5 ans, le plan de relève, le reprenariat et tout? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour Hydrotech dans les 5 prochaines années? Ben, en tout cas, je vais te laisser parler au niveau peut-être Hydrotech. Moi, au niveau personnel, tu sais, dans 5 ans. Je vais avoir 2 enfants, une maison. Ouais, non, c'est ça. Ben, moins personnel, mais niveau Non, ouais. départemental, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, je vais pas rentrer là-dedans, là, mais non, c'est effectivement, mettons, au niveau départemental, ben, comme je dis, j'ai regagné de l'expérience. Hydrotech, ben, j'espère qu'il va être rendu aux États-Unis, qu'on aura bien développé l'Ouest canadien. C'est ça, moi, ça va être de gérer ce développement-là. Fait que j'aurais été chercher de l'expérience, j'aurais amélioré mon anglais, j'espère. Puis Prochain podcast, on le fait en anglais. Ouais, fait que mon département va. Oui, ouais. Puis c'est ça, le département va être un petit peu plus gros. Puis ça va être ça pour moi dans les 5 prochaines années. Là. Ben, pour Hydrotech, il n'y a pas vraiment de limite. On a un plan quand même très agressif d'expansion. Fait qu'on va continuer de développer. Fait que on veut doubler Expansion par acquisition ou? Non, vraiment organique. Là. Fait qu'on veut continuer à grossir le Canada, autant dans l'Ouest, puis d'avoir plus de points de service. Fait que grandir, augmenter le chiffre d'affaires. Mais pas juste le chiffre d'affaires, mais aussi notre expertise, nos connaissances. Fait que vraiment prendre se positionner comme un leader. Puis après ça, ben voir l'expansion. Après ça, on verra le côté politique, mais on a une filiale au Mexique. Après ça, on a des projets actuels aux États-Unis. Fait qu'on verra sur quel bord on va développer ce côté-là. Fait que oui, beaucoup d'expansion. Me bâtir une équipe de direction qui vont pouvoir, d'ici les 5 prochaines années, là, opérer l'entreprise. Puis moi, ben rester propriétaire, mais faire être plus actif sur le développement là, dans la compagnie. Fait que ça va être ça. Ça va être comme ma semi-retraite, tu sais, faire du développement des affaires sans être obligé de faire le day-to-day. Fait que finalement, tu vas suivre Nicolas. Ouais, finalement, c'est ce que je comprends. Tu pas de break, là. Tu viens d'apprendre quelque chose, ça, là, je pense. On va continuer à développer. Non, exact. Hey, merci beaucoup. C'est super le fun. Bon, dernière journée de congrès. Fait qu'allez en vendre. Merci pour le podcast. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.